Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste. Je vais répondre à Omnic de sa chaîne JDR Paresseux, une question qu'il a faite, bon, ça fait un petit bout, mais là j'en ai pris connaissance dernièrement dans ma playlist, donc c'est là que j'y réponds. Parlant des actuels plays, est-ce que j'en consomme? Est-ce que j'en fais? Oui, non, pourquoi? Bon, dans le fond, je vais m'étendre sur le sujet. Je sais que j'ai déjà répondu à ce genre de questions-là dans le passé. J'ai aucun souvenir de ce que j'ai dit. Fait que ça se peut que je dise de quoi de complètement différent ou dans la même vague que. Bref, je te réponds. Euh, Écoute, présentement, je n'écoute aucun actuel play sur YouTube. Puis la dernière fois que j'ai été impliqué avec un actual play, j'étais joueur, c'était dans une partie d'un PBTA appelé Uncharted Worlds, qui s'est terminé l'année passée. Quelque chose d'assez soutenu qui a duré peut-être à peu près 2 ans, jeu de rôle de science-fiction, dans lequel j'ai... en fait, c'est ça, cet actual play-là, ce qu'il y a de particulier, entre autres pour moi, dans mon parcours de rôliste, c'est la première fois qu'en tant que joueur, je bouclais la boucle avec un personnage. C'est souvent les personnages que j'ai joués dans ma vie, dans les jeux de rôle. Souvent, les campagnes se terminaient avant quand j'avais fait le tour de ce que ce personnage-là aurait pu faire. Dans ce cas ici, qui s'appelait le révérend Cole Big Skull, ben, j'ai pu faire le tour. Donc, voilà, moi, je peux mettre ça à mon CV de rôliste, comme de quoi que j'ai un personnage qui a pu faire une conclusion. Et c'était à travers un actual play qu'on jouait. Écoute, c'était rien de bien fancy, notre actual play. Hein. On partait au BS, puis ça avait de l'air de ce que ça avait de l'air. Dans le fond, on n'était pas là nécessairement pour le spectacle, faire du spectacle pour le public. On était là surtout, moi, on va vous dire, c'était surtout pour moi, tu sais, ça me donnait une occasion d'avoir ça d'enregistrer quelque part. Il y a le côté pratique de la chose. Après, je pouvais réécouter la game, puis prendre des notes mentales et être plus prête pour une game suivante. Ça coûtait pas trop cher. Tu pouvais mettre la game en background en faisant quelque chose d'autre d'un peu brainless. Puis après ça, j'arrivais à la game, puis j'avais des souvenirs de ce qui s'était passé la dernière fois. Ce qui fait que j'étais plus en mesure de jouer mon personnage de façon appropriée sans avoir à creuser comme un archéologue ma mémoire pour me rappeler le nom d'un PNJ ou des affaires de même. C'est ça, c'est bien pratique pour ça. Puis oui, non, on faisait pas ça. On faisait pas ça pour le public, là. On partait le tape, ça avait de l'air de ce que ça avait de l'air. Puis en même temps, pour moi, c'était correct, parce que si quelqu'un tombait sur cet actual play-là, moi, perso, ça montrait une game qui avait de l'air d'une game de jeu de rôle. C'est ça. J'étais pas là pour acter, puis c'est ça, égayer les autres. On jouait entre nous autres, puis ça avait de l'air de ce que ça avait de l'air. Je sais qu'on n'avait pas ben de monde qui nous suivait. Je faisais pas non plus ben la promotion. Il y avait quelques personnes qui nous suivaient, oui, mais on s'entend, on n'avait peut-être pas le genre d'auditoire qui écoute Critical Role, puis qu'eux autres, ils s'attendent à du spectacle. C'est ça. On n'était vraiment pas là. Fait que ça, c'était ça. La plupart des actual plays que j'ai faites, en fait, la majorité, je dirais, c'était ça. Là. On part la caméra, puis puis on laisse ça rouler, puis ça ressemble à ce que ça ressemble. Euh, Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, j'ai jamais vraiment caché ce que c'est un jeu de rôle à travers des artifices. C'est ça. Puis c'était surtout pour moi. C'est ça, c'est surtout pour moi que je m'enregistrais pour prendre des notes. Puis c'était plus dans la catégorie pourquoi pas le partager. Fait que c'était ça. Puis on avait du monde qui nous écoutait. Puis c'était bien, bien correct, mais c'est ça. On cherchait pas à écouter ça. En tant que tel, les actual plays, j'en ai suivi quelques-uns pendant un bout de temps. Oui, Omnic m'en demandait est-ce que c'est pour apprendre le système de jeu. Ça m'est déjà arrivé. J'ai moins ce besoin-là, je dirais. Souvent, quand j'écoutais un actual play pour connaître les mécaniques, oui, des fois, ça me donnait des indices, mais souvent, l'histoire qui en découlait prenait bien plus de place que la mécanique utilisée. Donc, c'est ça. Si l'histoire, je la trouvais... des fois, si l'histoire ne m'intéressait pas, ben, je ne voulais pas me taper une histoire qui ne m'intéressait pas juste pour comprendre comment le jeu marchait. Là. Donc, je préférais faire ça autrement, de lire moi-même le livre et me faire mon idée. C'est ça. Parce que c'est ça. C'était pas. Souvent, ces games-là d'un jeu que tu vas apprendre, ben, c'est ça. C'est pas fait de façon pédagogique. C'est ça. C'est fait. Ils jouent le jeu. Les gens s'amusent avec le jeu, puis
ils le font selon ce qu'ils ont besoin au moment où ils ont besoin, au service de l'histoire qu'ils sont en train de vivre. Mais c'est ça, il y a des fois, comme je dis, les histoires, des fois, tu sais, m'intéressaient pas bien, bien, tu sais. J'ai suivi quelques-uns, un moment donné, j'ai voulu comme, tu sais, m'en taper quelques-uns. Je sais que Coup Critique, je me souviens plus de leur actual play avec Donjon 5. J'avais écouté une trentaine d'épisodes. Tu sais, j'avais suivi à droite et à gauche certains actual plays, juste pour le plaisir d'en écouter. Mais à un moment donné, c'est plus, je dirais, par manque de temps. C'est vrai que c'est le fun d'écouter un actual play, c'est comme écouter un film, puis évidemment, si l'histoire t'intéresse, mais pourquoi pas, tu t'embarques dans le trip. Mais non, c'est ça, c'est par manque de temps. Je veux dire, je veux dire, je préfère garder du temps tant qu'à écouter des choses pour écouter de la musique ou des vidéos de jeux de rôle général, un peu comme ce que vous voyez présentement. C'est ça, je préfère entendre les gens parler de leur game peut-être, mais tu sais, sans vivre la game en entier. Je dis pas que je n'écouterai plus jamais. Peut-être qu'à un moment donné, ça va me prendre de réécouter des actual plays. Tu sais, j'ai des collègues de travail qui m'ont parlé d'actual play qui écoutent, puis qui trouvent vraiment bon. Fait que clairement, il y a de quoi, là, il y a de quoi aller piger. Mais malheureusement, c'est ça, c'est par manque de temps. Est-ce que moi, je vais en refaire? Quand j'avais fini Uncharted Worlds l'année passée, je m'étais dit, j'ai peu de temps pour le jeu de rôle. Tu sais, dans le fond, le temps passe vite dans une seule et même semaine. Donc, je m'étais dit, écoute, je préfère tant qu'à ça, jouer en présentiel, oui, faire l'effort de faire le voyage en auto pour me rendre quelque part, mais au moins être avec du monde. Tu sais, tant qu'à faire, tu sais, aller chercher la qualité. Parce que c'est vrai qu'Actual Play, tu sais, veut dire, c'est chez vous, tu sais, veut dire, tu es en train de faire ta vaisselle, puis 2 minutes plus tard, tu peux être en train de jouer, là. Donc, c'est sûr que c'est très, très pratique, mais en même temps, bon, tant qu'à faire du jeu de rôle avec du vrai monde. La porte n'est pas fermée, par exemple. Il m'est venu des idées de peut-être reprendre des games, de partir des games avec du monde que je sais que je pourrais pas rejoindre en personne. C'est ça. Éventuellement, peut-être qu'il y aura un autre actual play. Présentement, c'est pas dans mes plans parce que je manque de temps pour en faire et en écouter. Mais c'est ça. Mais je pense que, de toute façon, tu sais, l'histoire d'apprendre un jeu à travers un actual play, c'est quand même valable, là. On s'entend, là, il y a quand même des choses. Mais c'est ça. Faut que tu ailles. Moi, dans mon cas, ben, faut qu'au moins l'histoire, tu sais, ce qui entoure la mécanique de jeu, il faut qu'au moins ça garde mon attention un peu, là. C'est plus ça. C'est ça que j'avais à dire. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.